Bonjour. Merci pour l'invitation. Il y a quelques semaines, Adama m'a téléphoné pour voir si j'étais disponible pour venir ici au Cap-de-la-Madeleine. C'est un privilège pour nous d'être ici. Je suis avec mon épouse Christine, qui est responsable de l'école du dimanche à Saint-Jean, Chrysostome, où on va. Et elle m'a dit tantôt, elle dit, j'espère que je vais pouvoir visiter les classes d'école du dimanche. Oh, je dis, ça devrait. Donc, je suis de l'Assemblée évangélique de la Rive-Sud à Saint-Jean-Chrysostome avec François Fréchette et Martin, que vous connaissez, Martin Lébreux. Et on est environ, selon ce que j'ai compris tantôt, à peu près le même nombre de membres. On m'a dit qu'il y avait à peu près 150 personnes ici. Donc, on est environ 150 aussi, 152 en fait, je pense, à Saint-Jean, de membres. Et on a un local qui est peut-être la moitié d'ici. Donc, on est à la recherche d'un local. C'est un enjeu pour nous. Donc, vous pouvez prier pour ça parce que l'été, on fait un culte, mais à partir de septembre, on va recommencer à 2 cultes pour être capable d'accommoder tout le monde. Donc voilà, je suis un des anciens là-bas. Et je travaille aussi à Publication chrétienne. Et Adama m'a dit, ce serait bien si tu pouvais dire quelques mots de Publication chrétienne. Ça ferait du bien, il m'a dit, ça ferait du bien d'entendre une autre voix que celle de David de parler de Publication chrétienne. Bon. On vient d'aller la semaine dernière, quand je dis « on », là, moi, je n'ai pas été, mais une équipe de Publication chrétienne, dont Martin, d'ailleurs, Martin Lébreux, qui est un des membres du CA de Publication chrétienne, c'est pour ça qu'il est allé. On vient d'aller au Cameroun pour faire une distribution de 35 000 livres qu'on a distribués là-bas la semaine passée. Et c'est la 3e fois. De plus en plus, Publication chrétienne veut être vue et reconnue comme un ministère missionnaire. Pas simplement comme un éditeur. C'est certain qu'on est un éditeur. On publie des livres, on publie des ouvrages, mais on veut faire plus que ça. On veut servir les missions. On veut servir les églises en Afrique. Écoutez, on a le privilège ici, quand on veut un livre, d'aller à la librairie. D'ailleurs, on va ouvrir une librairie à Publication chrétienne dans quelques semaines, peut-être un mois et demi, on aura un petit coin. Ou à Québec, d'aller à la librairie, ou à Montréal, ou de le commander sur Internet, de commander sur le site. Là-bas, ces ouvrages-là ne sont pas disponibles, simplement. Les frères, les sœurs n'ont pas accès à ces ressources-là. Donc, on s'est dit, il y a quelques années, 3 ans, en fait, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour atteindre l'Église de Jésus-Christ en Afrique. Et on a la même volonté pour Haïti, mais pour l'instant, ce n'est pas une bonne idée d'aller en Haïti. Donc, on est allé il y a 2 ans au Togo, distribuer à peu près la même quantité de livres. L'an passé, on est allé à Madagascar. Et cette année, on est allé au Cameroun. Et au mois de novembre, on va faire la même distribution en République centrafricaine, environ 35 000 livres. Et cette année, écoutez, je vous raconte ça parce que ça a l'air une belle promenade sur un fleuve tranquille, tu sais, d'aller distribuer des livres comme ça, mais c'est extrêmement difficile. La logistique de faire imprimer ces livres-là. Cette année, on a décidé, contrairement aux 2 autres années, de le faire imprimer en Afrique du Sud, à Johannesburg, où il y a un imprimeur qu'on peut faire confiance. Et on s'est dit que ça va être plus facile pour le transport de Johannesburg à aller jusqu'à Douala. C'est moins loin. On a commencé, on a donné la commande d'impression au mois de janvier, fin janvier à peu près.
Et la distribution était prévue samedi passé. Samedi. Et à cause des attaques terroristes qui en mer Rouge, le trafic maritime se déplace tout du côté de l'ouest de l'Afrique. Donc, notre conteneur, parce que c'est ça qu'on envoie, un conteneur rempli, 20 palettes, c'est ça que ça veut dire, 35 000 livres, c'est 20 palettes dans un conteneur. Notre conteneur a été comme pris au Togo et 3 semaines avant la distribution, les livres n'étaient toujours pas au Cameroun. Et on a reçu un appel de notre transporteur qui a dit, malheureusement, ça va retarder, ça va être probablement on va prendre encore 60 ou 90 jours avant que les livres arrivent au Cameroun. Mais vous comprenez que quand on fait ce genre de choses-là, il y a des gens qui se déplacent, qui viennent d'un peu partout dans le pays. Il y en a qui viennent en petit bicycle à gaz, en camionnette, de toutes sortes de façons. Et les autoroutes ne sont pas ce qu'on connaît ici. Donc, c'est un enjeu majeur de ne pas être là pour la distribution. Et quand Sébastien m'a dit ça, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va prier, parce qu'on ne peut pas aller pousser le bateau, là. On va prier. Donc, on a prié. Et quelques jours après, le transporteur a dit, je ne sais pas comment ça, mais votre container est libéré, il s'en va au Cameroun. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur répond aux prières, mais il n'est toujours pas passé les douanes. Ça peut être plus compliqué. Et finalement, il a passé les douanes. Et là, le conteneur, les livres sont transposés dans un camion qui s'en va de Douala à Yaoundé, qui est à peu près Montréal-Québec. Et ça, c'est le vendredi passé. Vendredi soir. Il voyage dans la nuit. Et dans la nuit de vendredi à samedi, je vous rappelle, la distribution, c'est samedi matin. Dans la nuit de vendredi à samedi, il y a des frères qui attendent le camion pour le décharger et être prêt pour la distribution. Et samedi matin, quand je me suis levé, j'ai tout de suite regardé mon téléphone pour voir comment ça se passe. Et j'ai eu un beau message qui disait « Le camion est tombé en panne et il ne sera pas là pour samedi. » Mais il va être là pour dimanche. Donc, la distribution a finalement eu lieu dimanche. Les gens sont restés parce qu'il y avait une conférence autour de ça. Donc, les gens sont restés et ils ont pu recevoir les livres. Et Martin m'a dit, j'ai parlé à Martin jeudi matin, il est revenu mercredi, et Martin m'a dit qu'il était tombé en amour avec les Camerounais. Je ne veux pas vous inquiéter, là. Il ne m'a pas dit qu'il s'en allait là-bas, là, avec sa famille, mais il m'a dit qu'il était tombé en amour avec les Camerounais et les Africains. C'est vraiment quelque chose de particulier de vivre ça, de voir les frères là-bas qui reçoivent cette ressource-là, ces ressources-là, qui n'ont pas accès. Écoutez, pour eux, c'est Noël, ils pleurent. À Madagascar, je racontais ça la semaine passée à mon église, à Madagascar, quand je suis allé, il y a un monsieur très costaud là, qui a reçu sa boîte et il me prend dans ses bras comme ça. Et là, il se met à me serrer. Et moi, j'avais la face, là, ici à peu près. Là, et il se met à me serrer, puis il pleurait, peut-être pendant 30 secondes. Là, c'est long, 30 secondes, là, tu sais, quand tu ne respires pas. Puis... Mais le monsieur, là, il était vraiment touché, là, vraiment touché. Et pas lui, là, partout, là, on a vécu ça, David a vécu ça au Togo. C'est Noël pour eux. Donc, c'est extrêmement réjouissant. Et merci, Seigneur, de ce que vous utilisez, le ministère de publication chrétienne, pour faire ces œuvres-là, pour édifier l'Église là-bas, les frères qui reçoivent ces livres-là vont s'encourager, vont enseigner l'Église et Dieu sera glorifié. Donc, c'est ça notre objectif.
Et pour 2025, on a un autre projet de distribuer 3000 boîtes de librairie d'études MacArthur. C'est la Bible d'études MacArthur, avec notes, les 4 gros commentaires pour tout le Nouveau Testament, le livre sur la prédication, qui n'est pas terminé d'ailleurs, un livre sur le counseling, le livre de théologie, le gros livre blanc de théologie, et un autre livre, les fondamentaux de la foi. Donc, 3000 boîtes comme ça qui vont être distribuées, 2000 en Afrique et une partie ici au Canada, en Europe et en Haïti. Donc, priez pour ces projets-là parce que, comme je vous dis, ça a l'air assez facile là, de faire ça. Tu passes la commande sur Internet puis les boîtes se livrent, mais c'est pas comme ça. Et je réalise, en fait, vous savez, c'est extrêmement stressant hein, ce que je vous ai raconté pour le transport. Et là, je ne vous parle pas des prix de transport que chacun qui est des intervenants dit bien, ça pourrait être fait, mais ça coûterait peut-être 3 000 à 4 000 de plus. Et c'est 3 000 à 4 000, puis 3 000 à 4 000, à un moment donné, il y a un budget. Là. Mais je réalise que l'ennemi laisse pas faire ça en disant ben allez-y les gars. Non, non, l'ennemi est à l'œuvre et c'est un peu normal qu'on ait des embûches, qu'on ait des embrouilles, mais il faut, au travers de la prière, au travers de la foi, continuer de faire ces œuvres-là parce que l'Église de Jésus-Christ en Afrique a réellement besoin de ces ressources. Donc, voilà, je pourrais vous parler de publication chrétienne jusqu'à midi, mais ce n'est pas ça qu'Adama m'a dit, donc je vais respecter ce qu'il m'a dit. J'ai à cœur de vous parler de l'intégrité, de la décision de l'intégrité. Ce n'est pas héréditaire, l'intégrité. On ne reçoit pas ça à la naissance. Même pas quand on est de nouveau. Même pas quand on devient chrétien. On a toutes sortes de choses qu'on hérite quand on devient chrétien, mais l'intégrité, c'est une décision. Et je vous invite à tourner dans le livre de Daniel. L'intégrité, ça vient du mot latin « integras », qui veut dire caractère d'une chose qui est demeurée intacte, qui est demeurée totale, qui est demeurée vierge, qui n'a pas eu qui n'a pas été changée. Et au-delà de ce que c'est, l'intégrité, c'est quelque chose que Dieu voit au travers de ses enfants. C'est quelque chose que Dieu remarque au travers de ses enfants. Dans le livre de la Genèse, de Noé, c'est dit ça. Noé était un homme intègre et juste. Dans le livre de Job, Dieu lui-même, directement, parle à Satan dans Job. Je sais que vous avez tourné dans Daniel, là, mais je vous lis un verset dans Job, chapitre 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Lui l'a remarqué. Dieu l'a remarqué. « Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Il demeure ferme dans son intégrité. » Voyez, l'intégrité, là, c'est quelque chose qui est constamment à travailler. On doit demeurer ferme. C'est une action que le croyant doit faire pour garder son intégrité. Et dans le livre de Daniel, chapitre 1, avant de lire les 2 premiers versets, on a je ne sais pas si vous avez des héros dans la Bible, des gens qui, tu sais, on se dit, j'aimerais ça ressembler
à cet homme-là. J'aimerais ça avoir le caractère. Évidemment, je ne parle pas de la personne du Seigneur Jésus, qui est bien sûr celui à qui on veut ressembler. Comme dit un cantique, « Donne-moi un cœur qui ressemble au tien, mon Sauveur ». Ça, c'est l'espoir suprême de chacun des croyants. Mais on a des hommes qu'on se dit hey, « J'aimerais ça être comme ce gars-là, comme Joseph, comme David, comme Paul, comme... » Vous pouvez les nommer. Et les dames aussi, hein, ont des... Moi, j'ai moins d'exemples de dames là, que je voudrais ressembler. Mais les dames aussi ont des exemples de sœurs ou de femmes de la Bible qui se disent « J'aimerais ça avoir ce caractère-là. » Et moi, c'est Daniel. Daniel, c'est le gars que j'aimerais. J'aimerais ça être comme cet homme-là. Daniel a été... à la tête de différents gouvernements, à la tête. Hein, il n'était pas un fonctionnaire de bas de classe, là. Et je n'ai rien contre les fonctionnaires en passant. Mais Daniel était un homme de Dieu à la tête de gouvernements païens. Et c'est un homme qui est demeuré intègre dans sa foi et dans sa marche avec Dieu. Peut-être on peut se dire, écoute, comme homme de business, comme homme ce serait plus Elon Musk, là, aujourd'hui, là, qui devrait être un... Hein, tu sais, lui, il a réussi, lui... mais non. Il n'y a personne qui, comme Daniel, a été à la tête d'un gouvernement et qui a représenté Dieu comme lui l'a fait. Et on peut penser au livre de Daniel. Quand on pense au livre de Daniel, en fait, des fois, on se dit, bah, c'est le prophète. C'est le livre des prophéties. Daniel qui se situe entre le dernier des ce qu'on appelle les grands prophètes et les 12 petits prophètes. Je ne sais pas vraiment pourquoi on les appelle les petits prophètes, à cause des livres qui sont plus petits, mais c'était de grands hommes de Dieu. Et Daniel se situe là, un livre de prophétie, les 6 derniers chapitres, un livre historique, les 6 premiers. Et on va penser que c'est quoi le thème du livre de Daniel? Bien, certainement que c'est un livre qui traite de la prophétie et qui est extrêmement précis dans les prophéties qu'il fait, au point tel que c'est un des livres qui est le plus attaqué par la critique textuelle en disant que c'est impossible, c'est absolument impossible que ce livre-là soit écrit comme il est écrit et que tout ce qu'il prédit dans les empires, dans les chutes des empires, etc., ce soit arrivé exactement comme ça. Il y a même un homme, Sir Robert Anderson, qui travaillait pour Scotland Yard dans les années 1800, je pense, qui a écrit un livre, The Coming Prince, qui parle de Daniel 9. Et lui, dans un long exposé, il dit que la venue du Seigneur à Jérusalem arrive exactement la journée que Daniel avait prédit. Et là, il y a toute une argumentation que je ne vais pas vous faire, mais le livre de Daniel est tellement précis qu'il est extrêmement critiqué. Et pour vrai, ce n'est pas tellement ça le thème du livre de Daniel. Le thème du livre de Daniel, à mon avis, je ne l'impose pas, mais je vous le propose, on le retrouve exactement dans les 2 premiers versets. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. 2 versets qui donnent 2 visions, 2 explications d'une situation. Le premier verset est historique et raconte ce qui est arrivé. Hein? Il y a eu une invasion des Chaldéens, des Babyloniens, qui ont marché et qui ont détruit Jérusalem, qui l'ont assiégé et qui l'ont déporté. Ça, c'est arrivé. C'est la façon humaine de voir les choses. Et l'histoire dit ça. On ne conteste pas ça. Le 2e verset, c'est la version théologique de ce qui est arrivé.
Oui, Nebuchadnezzar est un homme puissant. Nebuchadnezzar est un roi extrêmement, extrêmement arrogant, fier de lui. Il dit d'ailleurs dans le chapitre 4, Nebuchadnezzar dit, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » Hein, il avait une bonne idée de lui-même, Nebuchadnezzar. Et pour vrai, c'est pas faux, pas tout à fait faux ce qui est écrit. C'est lui qui a bâti ça pour sa magnificence. C'était pour lui-même que Nebuchadnezzar a fait ça. Mais même si Nebuchadnezzar est impliqué, Nebuchadnezzar agit dans l'histoire, lui qui est au-dessus, c'est Dieu. Ce n'est pas Nebuchadnezzar qui mène. Et aujourd'hui, en 2024, ici au Cap-de-la-Madeleine et ailleurs, que ce soit dans les églises ou dans le monde séculier, il arrive des choses. Mais celui qui mène, c'est Dieu. Dieu est souverain sur toute situation. Et c'est ce que le texte dit. C'est Dieu qui a lui-même permis à Nebuchadnezzar de déporter les Babyloniens. Et le texte dit, Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Ça, là, c'est comme une défaite. Ça ne pouvait pas être plus humiliant pour les Israélites. Les Israélites qui disaient que le Dieu d'Israël était le Dieu tout-puissant. Il avait raison. Mais Nebuchadnezzar, lui, pense qu'il est au-dessus de ça. Et il semble qu'il a raison, parce qu'il va envahir Jérusalem, va détruire le temple, emporter les ustensiles dans sa ville. Il semble que les dieux de Nebuchadnezzar, que Nebuchadnezzar ne distinguait pas tellement avec lui-même, hein, des fois il se mêlait avec les dieux, ses dieux, il semble que les dieux babyloniens ont pris le contrôle du Dieu d'Israël. Ça, c'est ce qui a l'air. Parce que si on regarde, bien, on ne pourra pas voir, mais si on voit le temple détruit et les ustensiles qui sont amenés, on se dit, bien, il a gagné. Mais Dieu, même quand on a l'air d'avoir perdu, c'est Dieu qui contrôle. Et Dieu ne perd jamais. Je ne connais pas les circonstances de vos vies aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, les épreuves que vous pouvez avoir personnellement dans vos vies, ou à l'église, en communauté, ou au travail, ou avec les enfants. Mais là où il semble, parce qu'on aurait pu dire, hein, au temps de Jérusalem et Nebuchadnezzar, on aurait pu dire, Dieu a perdu. Dieu a abandonné. Dieu a abandonné Israël entre les mains de Nebuchadnezzar, ce qui n'est pas tout à fait faux non plus, parce que c'est lui qui a voulu ça. Mais Dieu est toujours en contrôle. Dieu est toujours en contrôle. Et dans vos vies, Dieu dirige absolument toutes les circonstances de votre vie. Les Nebuchadnezzar qui peuvent entourer les circonstances de votre vie sont ultimement contrôlés par Dieu lui-même. Et vous savez, ça n'arrivera pas qu'un jour, on sera au ciel devant Dieu et qu'on va dire à Dieu, dans telle circonstance de ma vie, tu m'as abandonné, tu n'étais pas là, et que Dieu va dire, ben oui, c'est vrai, je l'ai manqué. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Dieu ne dira jamais ça. Dieu n'en manque pas une. Aucune. Encore une fois, je ne connais pas les circonstances de votre vie, mais sachez et ayez cette confiance que Dieu
contrôle absolument toute chose, toujours. Donc, le thème du livre de Daniel, c'est que Dieu est le vrai Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est lui qui contrôle toute chose. Maintenant, Daniel et son intégrité, la situation. Daniel avait à peu près entre 13 et 17 ans au moment des événements. Daniel était un jeune homme. Et c'était la façon des Babyloniens de faire, d'emmener les peuples conquis à Babylone, de prendre la crème des jeunes hommes, parce que Daniel faisait partie de la crème des jeunes hommes au niveau de l'intelligence, de l'éducation, et de les instruire dans l'enseignement des Babyloniens. Prenaient les jeunes, ils les amenaient, ils les instruisaient. Et après ça, ces gens-là, qui étaient reconnus par Israël comme étant des gens instruits, pouvaient influencer les peuples conquis. Donc, Nebuchadnezzar amène Israël chez eux et va commencer à instruire les 4 jeunes hommes israélites. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchatsar, etc., etc. Chacun des noms de ces 4 jeunes hommes-là ont une portion du nom de Dieu dans leur nom. Et juste d'entendre leur nom, ça leur rappelait qu'ils étaient des fils d'Israël, qu'ils avaient un Dieu en Israël. Et c'était la façon d'arracher la culture de ces gens-là et de leur inculquer une nouvelle culture. Comment est-ce que Daniel pouvait savoir qu'une chose était bonne ou mauvaise? Parce que je vous rappelle, hein, c'est des jeunes hommes qui sont transportés dans une autre culture et ils ne s'en vont pas dans des ghettos. Ils s'en vont dans des endroits privilégiés où l'âme ou le corps ou le moi trouve sa satisfaction, j'en doute pas. J'en doute pas. Ils étaient traités de façon privilégiée. On leur assigne les mets du roi. C'était pas les restants. C'était pas les restants de ce que les Babyloniens n'ont pas voulu manger. C'était pas de la nourriture de prisonniers. C'était une nourriture qui était sans doute extrêmement enviable. Mais il y a 3 sources au moins qui peuvent aider Daniel et ses amis à prendre une décision, à leur indiquer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. D'abord, leur conscience, leur âme. L'âme, c'est ce qui nous anime. Ça vient du latin animus, c'est ce qui nous anime, notre âme. C'est notre relation avec Dieu. Et on sait très bien
discerner le bien et le mal. Je n'ai pas dit choisir, là, j'ai dit discerner. On sait discerner le bien et le mal. On m'a dit que ce n'était pas du vinaigre, fait que je vais prendre une chance. Et vous savez, quand on est devant une situation, devant une décision, il y a quelque chose, pas une décision, vous savez, est-ce que je m'assois là ou là, ça, c'est neutre, ça, hein, ça n'a pas d'incidence, mais une décision morale, une décision éthique. Il y a quelque chose en nous qui s'appelle le Saint-Esprit qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Qu'est-ce qu'on devrait choisir? On ne l'écoute pas tout le temps, mais il y a cette voix qui nous instruit. Il y a notre éducation aussi qui va nous aider à prendre une décision. Nos parents, ce qu'on a reçu de nos parents, c'est extrêmement important pour les parents de bien éduquer les enfants, de leur apprendre à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. Et Daniel, avec ses amis, il y avait plusieurs choses dans l'instruction des Babyloniens qui n'étaient pas mauvais. La littérature n'était pas mauvaise. Les mathématiques n'étaient pas mauvaises. Mais l'idée derrière l'instruction, 3 ans, hein, ce n'est pas un samedi, là, c'est 3 ans, c'est d'inculquer la vision, la pensée babylonienne à ces gens. Et dans la pensée babylonienne, Dieu n'est pas là. Il n'y a pas de Dieu. Et dans ce sens, Daniel, comme vous et moi, est exposé à un monde hostile à Dieu. Un monde qui ne veut pas que Dieu ait une place. Et Daniel doit vivre dans cet environnement-là. Daniel et ses amis. On lit Daniel, ses amis dans la fournaise, et on se dit, « Wow, ces gars-là avaient du courage. Ces gars-là avaient du cran. » On lit Daniel dans la fosse aux lions, qui n'était plus du tout un jeune homme. Hein, il était probablement âgé de plus de 80 ans, un vieillard. Faut que je fasse attention, là, parce que... Mais un homme âgé, on va dire un homme âgé. C'est correct, ça, Jean? Oui, OK. Donc, Daniel, un homme âgé qui est à 80 ans, qui est dans la fosse aux lions. Et vous savez, peut-être, moi, j'aurais dit au roi, dans les 2 cas, j'aurais dit, on peut-tu jaser? On peut-tu... peut-être on peut s'entendre là, pour éviter la fournaise ou la fosse aux lions. On peut peut-être trouver un compromis. Ces gars-là, on dit, non, 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 il n'y en aura pas de compromis. Il n'y en aura pas de compromis. Mais les hommes... Les 3 hommes et Daniel, à la fin de sa vie, s'ils ont été aussi fermes dans leur intégrité, c'est parce que jeunes hommes, au chapitre 1, ils ont pris les bonnes décisions qui ont formé leur caractère. Et Daniel, verset 8, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Vous voyez, encore une fois, là, c'est probablement que le chef des eunuques avait un penchant favorable pour Daniel, mais en quelque part, on voit que c'est Dieu qui dirige les choses. C'est Dieu qui dirige le responsable des eunuques vers un regard favorable pour Daniel. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, moi aussi je l'aurais craint, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. » Et on connaît la suite. Au verset 12, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire, et tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Et
ils ont eu des légumes et de l'eau. Et au verset 17, Dieu accorda, en fait au verset 15, au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Je veux relire le verset 8 dans la version Darby. Second dit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Résolution se passe ici. 8, Darby. Daniel arrêta dans son cœur qu'il ne se souillerait pas. C'est une décision du cœur. La décision d'être intègre est une décision du cœur qui va informer l'esprit et qui va transformer notre vie, qui va nous faire agir en conséquence. Mais la décision vient du cœur. Daniel a décidé dans son cœur qu'il n'allait pas pécher, parce que c'est ça. Il n'allait pas pécher en se souillant avec les mets du roi. Et je dis que c'est une décision parce que quand on pêche, c'est une décision. Ça n'arrive pas comme ça, vous savez. Hein? Je viens de pécher, je ne me suis pas rendu compte. Ça n'arrive pas comme ça. J'ai péché parce que j'ai décidé de pécher. On agit selon l'impulsion la plus forte au moment de prendre une décision. Je suis devant une épreuve, devant une décision, et si mon cœur est plus enclin à pécher, c'est ce que je vais faire. Si mon cœur résiste, si je veux suivre Dieu, si je veux ne pas pécher, c'est ce que je vais faire. C'est une décision qui vient du cœur. Je décide, selon l'inclinaison la plus forte au moment de prendre la décision, qu'est-ce que je vais faire. Mais ce n'est jamais un hasard. Vous savez, dans l'Ancien Testament, l'offrande pour le péché volontaire n'existe pas. Dieu n'envisage pas le péché volontaire. Mais nous, quand on pêche, c'est volontaire. Et Daniel a décidé dans son cœur qu'il n'allait pas pécher. Et pourquoi les mets du roi? Qu'est-ce qu'il y avait, les mets du roi qui comment ça que, à ce moment-là, Daniel trace une ligne? Il faut tracer une ligne. Il faut tracer une ligne. Et d'abord, probablement que dans les mets du roi, il y avait des choses qui étaient considérées comme impures par la loi mosaïque. Et Daniel, vous savez, changer de nom, bon, ben, moi, j'aimerais pas ça, là, mais c'est correct. D'apprendre la littérature, d'apprendre différentes affaires, ça pouvait aller. Mais de manger des choses que Dieu avait interdites, ça passe pas. De violer la loi mosaïque, ça passe pas. De prendre une décision qui va à l'encontre de la parole de Dieu dans nos vies, ça passe pas. C'est là que la ligne se trace. Et aussi, selon ce qu'on lit dans l'histoire, les mets qui étaient apportés à la table du roi, c'était tous des mets, incluant les vins, qui étaient offerts aux dieux étrangers avant ensuite d'être apportés aux gens. Donc, Daniel trace une ligne. Et je vous encourage à savoir où est la ligne. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a plusieurs années, j'aimais jouer à la balle molle.
J'étais dans une équipe de balle molle et, à Granby, je suis originaire de Granby, et je jouais au deuxième but. Et à chaque fois qu'il y avait un lancer, bien, des fois, il y avait un retrait, 2 retraits, 3 retraits, c'était pas pareil. Il pouvait avoir un coureur au premier but, deuxième but, troisième but, c'était pas pareil. Donc, à chaque fois qu'il y avait un lancer, je me disais, si j'ai la balle dans cette circonstance-là, voici ce que je vais faire avec, dans la mesure où je l'attrape. Mais j'étais prêt, je savais quoi faire avec la balle dans n'importe quelle circonstance, parce qu'à chaque lancer, je me posais cette question-là. Je savais quoi faire. Dans telle circonstance, voici ce que je vais faire. Dans un autre, je vais agir d'une autre façon. Donc, je vous encourage en tant que croyant d'être prêt. Quand l'épreuve tombe, quand la tentation arrive, on n'a pas le temps de dire « Oh, on va penser à ça, là. » Non, non. C'est là. C'est là. On a une décision à prendre. Et si on n'est pas solide, ça se peut que la tentation, ce qui nous est offert, ce qui est devant nous, les mets du roi, qui étaient sans doute extrêmement alléchants, si Daniel n'avait pas été prêt, il aurait dit, bien, on va en prendre 2 assiettes, puis ça a l'air bon. Mais non, Daniel n'a pas agi comme ça. Daniel a agi de façon honorable, de façon intègre. Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Il a eu la formation quand il était jeune, probablement dans sa famille, probablement au temple, mais il a eu l'audace de se tenir debout et de faire cette demande à l'intendant. Demande qui sans doute demandait du courage. Mais Daniel voulait honorer Dieu. Et je vous encourage à être des hommes et des femmes de Dieu intègres dans leur voie, qui ne font pas de compromis, qui savent où est la ligne. Et la pression sociale qu'on vit, parce que c'était une pression sociale pour Daniel d'aller vers les mets du roi. La pression sociale aujourd'hui n'est pas différente dans ce temps-là. Vous savez, il ne faut pas se dire « Hey, si Daniel avait vécu en 2024, j'aimerais bien savoir ce qu'il aurait fait. » Non, non. La pression sociale, elle est la même. Et on tente aujourd'hui de nous faire voir des choses de façon différente. On tente de nous faire accepter, par exemple, l'homosexualité comme une forme de vie alternative. C'est comme ça. Non, non. La Bible ne dit pas ça. Et je donne cet exemple-là, mais il y en a d'autres. La Bible ne dit pas ça. La Bible trace une ligne très clairement et on doit tracer cette ligne pour honorer Dieu. Je reviens au deuxième verset, en fait, où Nebuchadnezzar est venu enlever la gloire de Dieu dans Jérusalem. Aujourd'hui, c'est à nous, frères et sœurs, de porter la gloire de Dieu. Augustin a écrit un livre extrêmement important qui s'appelle « La cité de Dieu » et qui parle de 2 cités, qui parlent de Babylone, une illustration, Babylone qui est le monde sans Dieu, et Jérusalem qui est le monde avec Dieu. Et il parle de la tension entre les deux qui existe depuis toujours. Et frères et sœurs, nous sommes de la cité de Dieu. On va vivre cette tension-là. On ne sera pas exempté. Ésaïe 42 dit, quand tu passes, dans Darby encore, parce que second dit, si tu passes par les eaux, je serai avec toi. Si. Peut-être. Darby dit, quand tu passeras par les eaux, c'est une promesse. Vous allez passer par les eaux. Et ça ne parle pas d'une piscine, là. Ça parle d'épreuves, ça parle de vagues. Ça se peut que vous envaliez de l'eau.
la deuxième promesse, c'est « Je serai avec toi ». Vous ne serez pas seul. Maintenant, ça ne veut pas dire que comme j'ai entendu ça à un moment donné, les oreilles m'ont dressé. Quelqu'un a dit, en parlant de Daniel 8, pas 8, mais 6, dans la fosse aux lions, « Voici comment Dieu agit avec les croyants. » Pas toujours. Pas toujours. Ésaïe, selon l'histoire, a probablement été scié en deux. Vous savez ce qui est arrivé à Pierre, ce qui est arrivé à Paul, ce qui est arrivé à Étienne. Est-ce que Dieu les a abandonnés? Est-ce que Dieu était parti pendant que c'est arrivé? Non. Ça finit. Jean-Baptiste, ça finit pas toujours comme nous, on aurait écrit la fin de l'histoire. Et ça se peut que notre histoire ne soit pas celle qu'on aimerait écrire. Mais Dieu est en contrôle. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Des fois, ce n'est pas toujours le temps que nous, on aimerait. Mais on sait que Dieu fait toutes choses bonnes. Donc, je termine en vous proposant de faire le choix d'être des hommes et des femmes de Dieu intègres dans votre vie, intègres pour Dieu. L'important, ce n'est pas ce que vous êtes dans l'Église, où vous êtes. Daniel était déporté. C'est qui vous êtes pour Dieu. Qui vous êtes pour Dieu. Un flambeau, un rempart où Dieu va trouver sa gloire dans un monde qui ne le glorifie pas. On va prier. Notre Dieu et Père, encore une fois, on vient devant vous reconnaissant pour votre parole, pour l'encouragement que nous avons à travers différents hommes, à travers différentes femmes de Dieu qui nous montrent qu'on peut être fidèle, être intègre, même dans des situations difficiles. Et on veut vous demander par votre Saint-Esprit de nous aider à prendre les bonnes décisions, à être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Amen.